Nous voyons aujourd'hui la fonction continue est strictement monotone sur un intervalle. Nous avons déjà défini ce que c'est qu'une fonction continue et nous avons dit une fonction continue sur un intervalle lorsqu'elle est définie en tout point de l'intervalle. Nous avons aussi dit qu'une fonction est dite strictement monotone sur un intervalle lorsqu'elle est soit croissante, soit décroissante. Nous allons voir ce que c'est que la bijection et la bijection réciproque. Déjà, une fonction qui est continue et strictement monotone sur un intervalle va réaliser une bijection sur cet intervalle. Sa bijection réciproque va se noter f-1 et f-1 qui est sa bijection réciproque est continue et strictement monotone sur l'intervalle, sur f de l'intervalle. Donc, f de l'intervalle sera l'intervalle sur lequel sera défini f de moins 1, qui est la bijection réciproque de f. Aussi, f et sa bijection réciproque f-1 ont le même sens de variation. Ce qui veut dire que si f est croissante, sa bijection réciproque sera croissante. Si f est décroissante, sa bijection réciproque sera décroissante. Un exemple. Prenons une fonction f de x qui est égale à racine de x sur 1 moins x, qui est continue et strictement monotone sur l'intervalle fermé en 0 et ouvert 1. Il est demandé de démontrer que la fonction f admet une bijection sur l'intervalle fermé en 0, ouvert 1, et de déterminer sa bijection réciproque f-1 sur l'intervalle f de l'intervalle 0 ouvert et fermé à 0, ouvert à 1. Donc, nous y allons. La fonction f, nous le savons, est continue et strictement croissante sur l'intervalle fermé en 0, ouvert à 1. Cela est dit dans l'énoncé. Donc, pour démontrer que f a une bijection, c'est quoi une bijection? La bijection, c'est que lorsque vous avez une fonction qui est définie sur un intervalle, chaque élément x, chaque x admet un y qui est unique. Donc, chaque x a une image unique. Pas x ne peut pas avoir deux images. Et y peut avoir deux antécédents. Donc, y peut avoir deux x. Lorsque vous avez une fonction qui est strictement croissante sur l'intervalle, un x a un seul y. C'est comme le mariage monogamique. Dans le mariage monogamique, un mari pour une femme pour un mari. C'est le principe de la bijection. Donc, c'est ce que nous allons essayer de montrer ici. Donc, nous prenons x1 et x2 qui sont deux réels distincts qui appartiennent à l'intervalle fermé en 0 et ouvert en 1. Donc, nous déterminons f de x1 qui va nous donner racine de x1 sur 1 moins x1. Et nous déterminons aussi f de x2 qui va nous donner racine de x2 sur 1 moins x2 pour tout x appartenant à l'intervalle fermé en 0 et ouvert 1. Donc, puisque x1 est différent de x2, f de x1 sera différente de f de x2. C'est le principe de
l'unicité des images et l'unicité des antécédents. Donc, un antécédent a une image unique, une image a un antécédent unique. Donc, le principe du mariage monogamique. Donc, un mari pour une femme pour un mari. Donc, si vous prenez deux hommes, les deux hommes auront des femmes différentes. Si vous prenez deux femmes, ces deux femmes auront des maris différents. Donc, nous dirons alors que, puisque nous avons pris deux X différents, et nous avons pu trouver deux Y différents, avec X1 qui a pour image Y1 et X2 qui a pour image Y2. Donc, nous pouvons dire que F admet une bijection sur l'intervalle fermé en 0 et ouvert 1. Nous allons maintenant déterminer la fonction réciproque f-1 et l'image de l'intervalle fermé en 0 et ouvert en 1 qui sera l'intervalle sur lequel est définie la fonction réciproque f-1. Donc f-1, c'est juste la fonction, la bijection réciproque de f. Donc, pour ce faire, il faut poser que y égale la racine de x sur 1 moins x. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On remplace f de x par y. On pose que y égale à l'expression de f de x et on cherche à exprimer x en fonction de y. L'équation, la fonction que nous allons déterminer sera la fonction f-1. Donc, c'est ce que nous allons faire ici. Pour que nous puissions exprimer y en fonction de x, la première chose que nous allons faire, nous allons élever le tout au carré. Donc, nous aurons y au carré qui va faire partie de la racine et nous aurons x sur 1 moins x. Et ce qui va nous donner, ce qui nous donne, nous voulons exprimer x en fonction de y pour que notre expression soit maniable. Nous allons inverser le résultat précédent que nous avons trouvé. Donc, nous allons prendre 1 sur y au carré. Donc, nous sommes aussi amenés à inverser l'autre membre, c'est-à-dire inverser x sur 1 moins x qui va nous donner 1 moins x sur x. Donc, 1 sur x au y au carré est égal à 1 moins x sur x. Et 1 moins x sur x va nous donner 1 sur x moins 1, puisque nous pouvons séparer les dénominateurs, nous aurons 1 sur x moins 1. Et nous avons l'expression de x que nous allons mettre à l'écart, nous allons isoler dans un membre et renvoyer tous les éléments dans l'autre membre. Donc, nous aurons 1 sur x qui va être égal à 1 plus 1 sur y au carré. Ce qu'il faut faire, nous allons les rendre au même dénominateur. Ça va nous donner y au carré plus 1 sur y au carré. Une fois que nous avons ça, nous allons ensuite inverser les résultats pour avoir l'expression de x. Nous avons 1 sur x qui nous donne y au carré plus 1 sur y au carré. Nous allons inverser. Donc, 1 sur x va devenir x et y au carré plus 1 sur y au carré nous donnera y au carré sur y au carré plus 1. Une fois que vous avez exprimé x en fonction de y, ce qu'il vous reste à faire, c'est de remplacer le x, le y par le x et le x par le y. Donc nous aurons f moins 1 de x qui va être égal à x au carré sur x au carré plus 1. En fait, une fonction est définie en fonction de x. L'autre technique, la technique précédente, est faite pour pouvoir déterminer l'expression de la bijection réciproque de f, qui est f moins 1. Donc, une fois que nous avons l'expression de f moins 1, nous allons aller chercher l'intervalle sur lequel la bijection réciproque de f est définie. Donc, nous l'avons déjà vu, nous avons dit que pour déterminer l'image d'un intervalle, si la borne est fermée, il faut aller chercher l'image de la partie fermée.
Donc ici, c'est 0. Ici, la partie 0 est fermée. Nous allons aller chercher f de 0. Et la borne non fermée qui est ouverte, nous allons aller chercher la limite lorsque x tend vers la valeur de la borne, c'est-à-dire ici 1, de f de x. Ici, il s'agit de f de x. Donc, nous allons aller chercher cette expression. Ensuite, nous voyons qu'ici, nous ne pouvons tendre vers un que par la gauche, donc en valeur inférieure. À gauche, c'est la valeur inférieure. À droite, la valeur supérieure. Ça aussi, nous l'avons déjà vu. Donc, nous allons chercher f de 0 et la limite lorsque x tend vers 1 en valeur inférieure de f de x. Donc, f de 0, nous allons remplacer l'expression, non, nous allons remplacer 0 dans l'expression de f de x. Donc, nous aurons racine de 0 sur 1 moins 0 qui va nous donner racine de 0 sur 1. Qui va nous faire racine de 0 qui nous fait 0. Donc, f de 0 nous donne 0. Ensuite, la limite lorsque x tend vers 1 en valeur inférieure de f de x. Nous allons remplacer x par son expression aussi. Ça nous donnera 1 sur 1 moins x et ça nous fera 1 sur 1 moins 1. Donc 1 sur 1 moins 1, ça nous fera 1 sur 0. 1 sur 0 n'est pas une forme indéterminée. Nous l'avons dit. Nous avons 4 formes indéterminées. 0 sur 0, infini sur infini, 0 fois infini, et infini plus l'infini plus moins l'infini, ou moins l'infini plus l'infini. Donc, 0, 1 sur 0 nous donne infini, mais lequel des infinis, nous l'avons déjà vu. Ici, nous voyons que nous tendons, si nous considérons notre intervalle de 0 à 1, nous tendons vers 1 par la gauche. Or, entre 0 et 1, nous n'avons que des valeurs positives. Donc, ça va être plus l'infini. Ce qui fait que l'image de l'intervalle fermé en 0 ouvert en 1 va nous faire l'intervalle fermé en 0, plus c'est fermé en 0 ici, on ferme en 0 à l'image de 0. Et jusqu'à plus l'infini. Plus l'infini, c'est la limite obtenue par le calcul de la limite lorsqu'il se tend vers 1 de la borne qui est ici. Donc, on donne plus l'infini. Donc, nous allons dire que f moins 1, qui est la bijection réciproque de f, est une fonction strictement croissante et qui est une fonction strictement croissante comme f aussi, densement monotone, et définie sur l'intervalle fermé en 0 à plus l'infini. Solution de l'équation f de x égale à 0. Si nous avons une fonction continue et strictement monotone sur un intervalle, et si nous avons m qui est un point de l'intervalle, alors l'expression f de x égale à m va admettre une solution unique sur l'intervalle. Nous l'avons dit que lorsqu'une fonction est extrêmement monotone, continue extrêmement monotone, elle définit une bijection. Donc, puisque elle définit une bijection, donc chaque élément de l'ensemble, chaque x aura un seul y. Donc, si nous prenons un élément de l'intervalle, il y aura une seule image. Donc, ici, c'est tout à fait évident que f de x égale à m. M admet une solution unique. Ensuite, si nous avons f qui est continu et strictement monotone sur l'intervalle fermé en A et ouvert en B, quel que soit l'intervalle, ça peut être fermé en B, ça peut être ouvert en B, ça peut être ouvert en A. Mais ici, ouvert en A et fermé en A, ouvert en B. Si vous avez f de A multiplié par f de B qui est inférieur à 0, alors nous pouvons dire que l'équation f de x égale à 0 admet une solution unique. Nous verrons prochainement un exercice sur la bijection et sur la solution unique la solution unique de f de x égale à 0. Aussi de f de x égale à m. Merci et à la prochaine.